Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir à la Fédération Compagnonique Île-de-France à l'occasion du 25e anniversaire de son installation à Saint-Thibault-des-Vignes. Nous allons vous faire découvrir le quotidien des apprentis, des stagiaires et des itinérants. Suivez-moi. Ouvert à tous, le compagnonnage est aujourd'hui un moyen original de se former à un métier basé sur 3 principes essentiels: le métier, le voyage et la transmission. Au travers de ces 3 principes, le compagnonnage privilégie la solidarité, la réussite individuelle et l'excellence professionnelle. Effectivement, depuis toujours et à travers son histoire, le compagnonnage a été le garant de l'excellence et du savoir-faire. Et aujourd'hui encore, il est tourné vers l'avenir. N'oublions pas qu'à leur époque, la Tour Eiffel et les cathédrales étaient des projets avant-gardistes. À travers le nouveau projet associatif CAP 2020, adopté par tous les compagnons au niveau national, les valeurs du compagnonnage sont réaffirmées. Notre vision, des hommes libres par le métier. Notre mission, développer des ambitions. Nos valeurs, transmission, excellence, respect et solidarité. Mais revenons près de 25 ans plus tôt, en 1992. Devenu trop à l'étroit, il a fallu envisager de déménager l'ensemble des ateliers, ou partiellement ou totalement, sur d'autres lieux. Entre les transactions immobilières, foncières, etc., ceci a pris quand même pas mal de temps. Par les connaissances de René Rousseau du terrain du 77 et de l'environnement, nous avions en vue une ancienne ferme qui était composée de 2 vieux grands bâtiments et d'un bâtiment central voué à la démolition. Donc 1992, on signe un bail d'occupation, enfin un achat plus exactement, pour entreprendre les travaux d'ensemble qui avaient été finalisés par un cabinet d'architectes, mais qui étaient d'une envergure difficilement finançable. Donc après beaucoup de recherches et de négociations avec le vendeur, nous avons décidé de poursuivre la construction de ces bâtiments et la rénovation, surtout sur plusieurs années, ce qui était plus envisageable concernant la mise de fonds nécessaire à cette construction. Donc 1992, signature, 1993, début des travaux dans un des bâtiments qui était le moins atteint par la démolition ou la vétusté. Et après recherche d'entreprise de gros œuvres, nous avons décidé de lancer l'opération et de commencer les murs en béton, les planchers en béton, la préservation de la charpente existante et sa restauration. Et la Fédération Compagnonique, forte de ces stages que nous avions dans le gros œuvre, dans la charpente, dans la menuiserie, a décidé de réaliser elle-même tout le second œuvre. Je travaillais à Royan comme charpentier et j'ai rencontré un compagnon qui m'a indiqué que pour me perfectionner, je devais aller chez les compagnons, j'avais des cours du soir. Et je suis arrivé au siège de Lyon, 2 rue Nérard, et j'ai été accueilli par la mère, notre mère Duguay, qui était là et qui m'a dit la coterie, on ne vous attendait pas, on n'était pas prévenu, parce qu'on n'a pas beaucoup de travail, c'était en 1948. Et elle m'a dit, mais vous êtes chez les compagnons, vous êtes logés, vous êtes nourris, et vous nous paierez quand vous pourrez, mais vous nous aidez à vous chercher du travail. Alors là, j'ai compris que le compagnonnage avait une âme. Et je me suis pris au jeu. Là, le hasard a voulu que dans ma petite Seine-et-Marne, qui est quand même un grand département, je passais tous les jours devant un bâtiment que je connaissais bien
et qui était une ferme abandonnée. J'ai pensé que pour nous c'était le rêve. Et là je me suis adressé à la municipalité, je me suis adressé à Epamarne qui gérait l'opération, et ils ont accepté de nous céder ce terrain-là, sur lequel aujourd'hui l'école de Saint-Thibault est bâtie, quoi. Voilà. Ce qui fait que ça m'a impliqué complètement dans le compagnonnage. Habitant toujours la région de Seine-et-Marne, je suis fier de passer devant le bâtiment de Saint-Thibault, où je constate une évolution permanente, et je côtoie, parce que j'ai eu une entreprise, je côtoie les jeunes qui vont à l'école, et puis je participe un peu à leur évolution. Voilà. La première fois que j'ai vu les compagnons, il me paraissait un petit peu difficile d'approche. Pourquoi? Parce qu'ils en savaient beaucoup plus que moi, parce qu'ils étaient beaucoup plus imprégnés par les problèmes de la vie de tous les jours que moi qui souhaitais aller vite dans ce que j'avais à faire et peut-être griller les étapes. Alors il ne faut pas griller les étapes, il faut un certain temps pour apprendre. Et chez les compagnons, nous avons une définition de la notion du métier qui veut qu'on passe dans toutes les phases de la profession. Par exemple, un charpentier, puisque je parlerai d'un charpentier, je suis charpentier. Un charpentier peut faire différentes spécialités tout au long de sa mission professionnelle. Il peut faire des charpentes d'un pavillon, tout simple, mais il peut faire aussi de l'escalier, il peut faire les parquets, il peut aussi devenir chef de chantier, chef de travaux, et avoir à ce moment-là à guider, à commander sur les chantiers. Et encore faut-il qu'ils connaissent les règles, les lois sociales, les lois du travail, car il faut bien entendu vivre avec tout le monde. Mais le compagnonnage n'a quand même jamais été un mouvement de masse. Pourquoi n'a-t-il pas été un mouvement de masse? Eh bien parce que tout le monde ne peut pas être disponible, et tout le monde ne veut pas forcément être disponible. Mais sachez quand même que chez les compagnons, vous avez quand même beaucoup de bonne volonté pour aider les jeunes. Tous les professeurs qui sont dans nos centres, par exemple, eh bien, sont très débrouillés. Vous en ferez la preuve. Chaque année, la Fédération compagnonnique compte plusieurs dizaines de meilleurs apprentis de France.